La vie est une école constante, et parfois, les enseignements les plus précieux se révèlent à nous lorsque nous en avons le plus besoin. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ces leçons profondes qui, bien que simples, ont souvent le pouvoir de transformer notre perspective et d'enrichir notre parcours. Alors, préparez-vous à réfléchir, à vous inspirer et à peut-être découvrir une nouvelle sagesse qui pourrait changer votre vie. On va partager ensemble ces 10 leçons de la vie que beaucoup apprennent souvent trop tard. Ces leçons qui pourront transformer votre vision de la vie et vous permettre de prendre des décisions importantes pour améliorer votre vie. Commençons avec la leçon numéro 1. L'importance de l'amour-propre. La première leçon de vie, qui se révèle parfois tardivement, est l'indispensable reconnaissance de l'importance de l'amour-propre. Dans la quête du bonheur, il est fréquent de se perdre dans le désir de répondre aux attentes des autres, au détriment de notre propre bien-être. Cependant, cette leçon cruciale nous enseigne que pour établir des relations saines et épanouissantes avec autrui, il est essentiel de cultiver une relation solide avec soi-même. Apprendre à s'aimer et à se respecter crée une fondation inébranlable qui transcende les interactions quotidiennes. L'amour-propre n'est pas un acte égoïste, mais plutôt une reconnaissance de notre valeur intrinsèque, un investissement en soi qui irradie positivement dans toutes les facettes de la vie. Cultiver l'amour-propre va au-delà de la simple affirmation personnelle. C'est une démarche constante qui nécessite l'acceptation de soi, la gestion des critiques intérieures et le développement de la confiance en ses propres capacités. En s'aimant, on devient mieux équipé pour relever les défis de la vie, pour résister aux pressions extérieures, et pour évoluer dans un monde souvent exigeant. Cette leçon nous rappelle que l'amour-propre est un pilier fondamental pour une existence équilibrée, et en le cultivant, nous nous donnons les moyens d'être à la fois une meilleure personne pour nous-mêmes et pour ceux qui croisent notre chemin. En somme, c'est une leçon qui transcende les individus pour influencer positivement les relations et la société dans son ensemble. Leçon numéro 2. Prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Une autre leçon fondamentale dans la vie est la nécessité de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Souvent, nous sommes portés à rester dans des situations familières par crainte de l'inconnu, mais c'est précisément en défiant nos propres limites que nous révélons notre véritable potentiel. Lorsque nous embrassons le changement et que nous nous aventurons hors de notre zone de confort, nous créons des occasions d'apprentissage, de croissance et d'épanouissement. Ne pas avoir peur d'explorer de nouveaux horizons peut ouvrir la porte à des opportunités incroyables. Cela peut signifier entreprendre de nouveaux projets, établir des relations avec des personnes différentes, ou même changer de carrière. Ces défis, bien que parfois intimidants, sont les catalyseurs qui stimulent notre développement personnel. Ils nous confrontent à l'inconnu, nous apprennent à gérer l'incertitude, et nous aident à développer la résilience nécessaire pour naviguer à travers les complexités de la vie. Leçon numéro 3. La gestion du temps et des priorités. La gestion du temps émerge comme une compétence cruciale, souvent pleinement appréciée qu'une fois plus avancée dans la vie. Apprendre à définir des priorités et à allouer son temps de manière judicieuse peut grandement améliorer la qualité de vie et contribuer significativement à la réalisation des objectifs personnels et professionnels. Cette leçon nous rappelle que chaque journée a une valeur inestimable et que la manière dont nous utilisons notre temps détermine en grande partie notre succès et notre bien-être. La gestion du temps va au-delà de la simple planification quotidienne, elle implique une évaluation constante des priorités et des objectifs à long terme. Apprendre à dire « non » à des engagements qui ne contribuent pas à nos aspirations est tout aussi important que dire « oui » aux opportunités qui favorisent la croissance. En intégrant cette leçon dans nos vies, nous cultivons la discipline nécessaire pour rester concentrés sur ce qui compte vraiment. La gestion du temps devient ainsi un outil puissant pour créer un équilibre, minimiser le stress et maximiser notre capacité à réaliser nos rêves. Leçon numéro 4. L'importance de la santé mentale. Une leçon vitale qui mérite une attention particulière est celle concernant la santé mentale. Prendre soin de son esprit est aussi crucial que prendre soin de son corps. Reconnaître et gérer le stress,
l'anxiété et la pression peut considérablement améliorer notre bien-être global. La santé mentale ne se limite pas à l'absence de troubles, mais englobe également la promotion du bien-être émotionnel, la résilience face aux défis et la capacité à maintenir des relations saines. La reconnaissance de l'importance de la santé mentale marque une évolution culturelle, écartant les stigmates associés aux problèmes mentaux. Apprendre à écouter ses émotions, à rechercher un soutien lorsque nécessaire, et à adopter des pratiques qui nourrissent son bien-être mental sont des aspects essentiels de cette leçon. Il est impératif de comprendre que prendre soin de sa santé mentale n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de force et de prévoyance. En intégrant cette leçon dans notre vie quotidienne, nous cultivons une résilience qui nous permet de mieux faire face aux défis, d'entretenir des relations plus saines et de vivre une vie plus épanouissante dans son ensemble. En somme, la santé mentale est une composante essentielle de notre bien-être global et mérite une attention continue pour une vie équilibrée et enrichissante. Leçon numéro 5. Les échecs comme opportunité d'apprentissage. Une leçon inestimable que beaucoup n'apprennent qu'avec le temps concerne la perspective des échecs. Il est essentiel de comprendre que les échecs ne sont pas des fins en soi, mais plutôt des opportunités d'apprentissage. Chaque revers, chaque obstacle sur notre chemin, représente une étape vers le succès, pourvu que nous soyons prêts à en tirer des leçons et à persévérer dans nos efforts. Les échecs sont des enseignants puissants qui nous offrent des perspectives nouvelles, des ajustements nécessaires et des occasions de croissance personnelle. Plutôt que de les percevoir comme des moments douloureux à éviter, nous devrions les embrasser comme des catalyseurs de changement. En apprenant à surmonter l'échec, nous développons la résilience nécessaire pour naviguer à travers les défis futurs. Cette leçon nous encourage à changer notre perception de l'échec, à le considérer comme une partie intégrante du parcours vers la réussite. En intégrant cette perspective dans nos vies, nous devenons plus agiles, plus créatifs, et plus aptes à transformer les revers en opportunités de progrès. Leçon numéro 6. Cultiver des relations significatives. Cultiver des relations significatives émerge comme une leçon essentielle qui malheureusement peut parfois être négligée dans le tourbillon de la vie quotidienne. Il est impératif d'investir du temps et de l'énergie dans des relations qui apportent de la valeur à nos vies. La qualité des liens humains prime sur leur quantité. Cette leçon nous rappelle que des relations épanouissantes nécessitent un effort conscient, une communication ouverte et une compréhension mutuelle. Au lieu de chercher à établir un grand nombre de relations superficielles, il est plus bénéfique de se concentrer sur celles qui sont authentiques et significatives. La qualité des relations que nous entretenons impacte directement notre bien-être émotionnel et mental. Des connexions profondes offrent un soutien en période de difficulté, une célébration en période de joie, et une base solide pour la croissance personnelle. Apprendre à distinguer les relations qui nous nourrissent de celles qui drainent notre énergie est une compétence cruciale. En faisant preuve de discernement dans nos relations, nous créons un réseau de soutien authentique qui nous accompagne dans les différentes étapes de la vie. Leçon numéro 7. L'importance de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Une leçon cruciale qui se révèle souvent avec le temps est l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Se consacrer exclusivement au travail, bien que cela puisse conduire à des réalisations professionnelles, peut également entraîner un épuisement physique et émotionnel, ainsi que des regrets liés à des moments non partagés avec ceux que l'on aime. Cette leçon nous rappelle que la réussite dans le domaine professionnel doit être harmonieusement équilibrée avec le bien-être personnel et les relations affectives. Trouver cet équilibre délicat entre vie professionnelle et vie personnelle nécessite une intention consciente et une gestion efficace du temps. Il s'agit de reconnaître que le succès professionnel ne devrait pas se faire au détriment de la santé physique et mentale ni des liens familiaux et amicaux. En instaurant des limites claires entre le travail et la vie personnelle, en accordant du temps à des activités qui nourrissent l'âme, on s'engage sur la voie d'une vie plus épanouissante et équilibrée. Leçon numéro 8. L'argent ne garantit pas le bonheur.
Une réalité souvent comprise tardivement est que l'argent, bien qu'important pour satisfaire nos besoins fondamentaux et faciliter certains aspects de la vie, ne garantit pas le bonheur. L'accumulation de richesses matérielles ne comble pas nécessairement un vide émotionnel ou spirituel. Cette leçon nous invite à reconnaître que le bonheur provient davantage des expériences significatives et des relations profondes que des biens matériels. La poursuite incessante de la richesse matérielle peut parfois nous éloigner des aspects authentiques de la vie qui apportent une joie durable, tels que les moments partagés avec nos proches, les aventures vécues, et les souvenirs créés. Comprendre que l'argent ne garantit pas le bonheur nous encourage à repenser nos priorités et à réévaluer notre définition du succès. Cette leçon nous guide vers une perspective où la valeur intrinsèque des expériences et des connexions humaines prime sur la superficialité des possessions matérielles. En embrassant cette réalité, nous sommes davantage enclins à cultiver un mode de vie axé sur l'épanouissement personnel, l'enrichissement émotionnel et le partage de moments mémorables, plutôt que sur la simple accumulation de biens. Leçon numéro 9. La gratitude au quotidien. Pratiquer la gratitude au quotidien se révèle être une leçon précieuse qui a le pouvoir de transformer profondément notre perspective sur la vie. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier les petites choses peut être un catalyseur puissant pour une vie plus épanouissante. Cette leçon nous enseigne que la gratitude n'est pas seulement un état d'esprit, mais une pratique active qui consiste à exprimer de la reconnaissance pour les moments simples, les relations chères et les opportunités quotidiennes. En focalisant notre attention sur ce qui est positif dans nos vies, même dans les situations difficiles, la gratitude devient un outil puissant pour cultiver la résilience émotionnelle et le bien-être mental. La gratitude au quotidien contribue également à créer un cercle vertueux en renforçant les liens sociaux et en favorisant une attitude positive. En exprimant notre reconnaissance envers les autres, nous renforçons les relations, créons un environnement propice à la bienveillance et recevons souvent en retour un sentiment de connexion et de partage. Leçon numéro 10. Vivre dans le moment présent. Enfin, la leçon de vivre dans le moment présent s'avère être une sagesse souvent acquise tardivement. Se concentrer sur le présent plutôt que de se laisser obséder par le passé ou de trop anticiper l'avenir peut apporter des bienfaits significatifs à notre bien-être mental et émotionnel. Cette leçon nous enseigne l'importance de s'immerger pleinement dans les expériences quotidiennes, d'apprécier les petits plaisirs de la vie et d'être attentif aux moments significatifs qui façonnent notre réalité. Trop souvent, la préoccupation constante pour ce qui s'est passé ou ce qui pourrait arriver à l'avenir nous empêche de savourer pleinement le présent, laissant échapper des moments précieux. Vivre dans le moment présent nécessite une conscience délibérée et une pratique constante de la pleine conscience. C'est un moyen de s'arracher aux distractions incessantes de la vie moderne et de cultiver une connexion plus profonde avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. En embrassant cette leçon, on découvre que le présent est un cadeau, riche en opportunités d'apprentissage, de croissance et de bonheur. La pratique de vivre dans le moment présent nous libère du poids du passé et des inquiétudes pour l'avenir, nous permettant de vivre une vie plus épanouissante et significative. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les 10 leçons cruciales que beaucoup apprennent tardivement dans la vie. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos proches. Le vrai pouvoir réside dans la mise en pratique de ces leçons, alors prenez un moment pour réfléchir et intégrer ces enseignements dans votre quotidien.